Bonjour à tous, je réponds au nom de l'élève Nganji Mbaga. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce que font ces différents algorithmes. Comme premier, cet algorithme ici détermine l'état de l'eau en fonction de la température. Pour commencer, nous allons déclarer la variable température comme étant un entier. Au début de cet algorithme, ici l'algorithme demande à l'utilisateur d'entrer la température de l'eau puis de la ligne. Et pour déterminer l'état de l'eau, l'algorithme pose trois conditions. Comme première condition ici, si on affecte la valeur 0 à la température, alors l'utilisateur devra écrire c'est de la glace, ce qui signifie que l'eau est à l'état solide. Pour deuxième condition, si la température est inférieure si la température est supérieure à 0 et inférieure à 100, alors l'utilisateur devra écrire c'est un liquide. Et fin de condition. Et enfin, comme troisième condition, si la température est supérieure à 100, alors l'utilisateur devra écrire c'est de la vapeur, ce qui signifie que l'eau est à l'état gazeux. Fin de condition, puis fin de l'algorithme. Alors, dans ce deuxième algorithme, cet algorithme fait le calcul de la somme des nombres entiers jusqu'à un nombre quelconque donné. Nous commençons par déclarer nos variables n et i somme comme étant des entiers. Ici, l'algorithme demande à l'utilisateur d'entrer un nombre quelconque n, ensuite de la ligne. Nous prendrons somme égale à 0 comme valeur initiale. Pour ce calcul, nous allons utiliser la boucle qui émet la condition de i allant de 1 à n faire la somme prendra la valeur de la somme plus i jusqu'à ce que i soit égal à n n qui est le nombre donné. Fin de la condition. Ensuite, l'algorithme affichera la valeur de la somme calculée qui est la somme et fin de l'algorithme. Ici, cet algorithme calcule la factorielle d'un nombre. Nous allons déclarer nos variables n, i, f et comme étant des entiers. L'algorithme demande à l'utilisateur d'entrer un nombre quelconque n et de la ligne. Nous prendrons f égale à 1 comme valeur initiale. Également, pour cet algorithme, nous allons utiliser la boucle qui stipule que pour i allant de 2 à n, f sera égal à f fois i jusqu'à ce que i soit égal à n nombre, ce qui nous amène à la fin de la condition. Enfin, l'algorithme affichera la factorielle EF qui est le factoriel calculé. Fin de l'algorithme. Pour cet dernier algorithme, l'algorithme ici échange les valeurs de deux variables. Nous allons commencer par déclarer nos variables a et b étant comme des nombres réels. L'algorithme demande à l'utilisateur d'écrire A, de saisir A, puis de saisir B, et cet algorithme affichera la valeur de A et B. Puis, A égale à B. Cela implique que A prend la valeur de B. Mais à ce niveau, B prendra la nouvelle. B est égal à A. Cela implique que B sera égal à la nouvelle valeur de A. Et l'algorithme affichera les nouvelles valeurs de A et de B. Fin.